Alors, cette vidéo aussi va concerner donc le mouvement harmonique simple. Alors, je l'ai toujours vu en sinus pour l'instant. Pour l'instant, j'ai toujours vu en sinus. Mais sachez qu'on peut le mettre en cosinus. Et justement, le but de cette vidéo aussi, c'est de voir qu'on peut le mettre aussi en cosinus et pas forcément en cosinus. Donc, l'élongation serait aussi une fonction en cosinus alpha. Bien sûr, alpha de t. Alors pour ça, c'est ce que je vais développer ici dans cette vidéo, sachant que bon, ce qui a déjà été développé, c'est qu'on a la particularité. Quand est-ce qu'on a la particularité? Non, je l'ai vu en sinus, mais cette fois-ci, je veux confronter quand est-ce qu'on a la particularité qu'on l'a en cosinus et quand est-ce qu'on l'a en sinus. Alors, une petite différence entre les deux, vous allez voir, c'est par rapport à la vue. À la vue, la vue. Alors, je rappelle, avant toute chose, si vous prenez voilà, une roue transparente, vous mettez de la bande isolante, vous mettez un pneu avec des clous, peu importe le système, en tout cas, il doit être tournant et dans le sens antérologique. Vous le faites tourner dans le sens antérologique et bien sûr, à vitesse. Attention que la vitesse doit être absolument constante. Dès ce moment-là, vous avez, si vous faites une projection sur l'écran, ici dans ce cas-ci, vous allez faire une projection suivant l'axe des Y, là c'est là que vous allez avoir le sinus. C'est là que vous allez avoir le sinus. Voilà, on va avoir le sinus à ce moment-là. Donc on a bien sûr un mouvement harmonique de va-et-vient qui est périodique, voilà, de type sinusoïdal. Bon, il va aller, c'est un mouvement de va-et-vient. Voilà, bien sûr, avec une certaine forme de régularité parce que la vitesse est constante. Et donc là, on a une période voilà, pour aller de OP1 à OP2 à P2O. Bon, on part de O, on vient en O si vous voulez. Je veux dire, c'est. Donc OP1, O, P1O, OP2, P2O. Bien sûr, il faut faire l'aller, il faut faire le trajet. Donc O, P1, P1, O, OP2, P2O. Là, à ce moment, on a fait un va-et-vient. Donc on appelle un phénomène périodique des changements d'état on va dire, d'un système tel que celui-ci revient à son état initial après des intervalles de temps réguliers. Les intervalles de temps réguliers, c'est ce qu'on appelle la période. Donc on peut décrire, voilà, donc ici, je définis donc la vitesse angulaire. Bon, si on a affaire à une vitesse constante, qui dit vitesse constante dit mouvement circulaire uniforme, qui dit mouvement circulaire uniforme dit oméga est égal à alpha sur t. Alors, je rappelle que ça, c'est la mesure en radian, qui est la position de m en fonction du temps. Vous aurez compris que alpha est dépendant du temps. Voilà, il va occuper différentes positions. Alors ici, j'ai pris, quand t égale 0, il débute à l'origine. Hein, l'origine du repère, qui est l'axe des x. Ici, dans ce cas-ci, c'est l'axe des x. Et donc, on fera une projection sur l'axe des y. Alors, bien sûr, la position, c'est une dimension 3. Le temps, c'est une dimension 1. Une vitesse, c'est un espace sur un temps. Mais ici, c'est pas une vitesse linéaire, c'est une vitesse angulaire. C'est une vitesse angulaire qui est alpha sur t, qui est en radian par seconde. Et donc, alpha, qui est alpha. Attention que c'est alpha de t est égal à oméga t. Alpha de t est égal à oméga t. Voilà, c'est vitesse mouvement circulaire uniforme. Et donc, là, on peut définir ce qu'est la pulsation. La pulsation oméga, c'est quand on a fait un tour. Hein, bien sûr. Je m'excuse. C'est oméga. La pulsation, c'est oméga. Voilà. Alors, si on calcule pour un tour, on peut calculer la fréquence. Voilà, par exemple, on a la vitesse est donnée en mètres par seconde, la vitesse linéaire, la vitesse angulaire est donnée en radians par seconde. Si on fait un tour, si on parcourt un tour c'est 360 degrés, c'est 2 pi radians, donc c'est 2 pi, et le temps pour effectuer l'aller-retour, un aller-retour, c'est ce qu'on appelle la période t, et donc c'est 2 pi, la vitesse angulaire vaut 2 pi sur t pour un tour. Elle vaut 2 pi sur t, mais sachant qu'elle est constante, hein. Attention, la particularité, c'est qu'elle est constante, cette vitesse angulaire. Hein. La vitesse ici angulaire, elle est constante. C'est une vitesse constante. Donc, le 2pi sur t, il ne varie pas. Ça, c'est la vitesse. C'est 2pi sur t. C'est la vitesse angulaire, 2pi sur t. Alors, elle peut être donnée en fonction de la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Voilà, donc oméga, c'est 2pi fois la fréquence. Donc, c'est une vitesse constante. Donc, mettez-vous bien à l'esprit que cette vitesse-là, elle est constante. Elle est toujours la même, 2pi f ou 2pi sur t. Et donc, alpha vaut oméga t, 2pi sur t fois t.
Voilà, pour le alpha. Voilà, je vous rappelle que c'est alpha t. Et alpha t est égal à 2pi fois f de t. Et alors on peut définir, bon, alpha sur t qui vaut oméga 2pi sur t. On peut trouver la vitesse constante. Cette vitesse constante, oméga constant, c'est 2pi sur t. 2pi c'est déjà une constante en soi et la période est constante. Donc tout ça c'est constant et donc fatalement la vitesse ici, oméga, elle est constante. Voilà. Et ce qui va donner bien sûr l'élongation, on a un mouvement oscillatoire effectué par un système oscillant. On a un système oscillant qui est un, on va dire un système qui est voilà, un système harmonique, simple, comparable ici à un ressort qui vibre à partir de sa position d'équilibre qui est ici, avec une masse bien sûr. On a mis une masse, on a un ressort avec une masse. Là, on a une position d'équilibre ici. Bon, on le tire vers le bas. Et puis, il va occuper des positions, voilà, en remontant de cette façon-ci. Il va occuper différentes positions en fonction du temps. Et ces positions, bon, peut être traduites au travers d'une sinusoïde. Alors, l'amplitude maximale ira de moins A à A. Ouais, l'élongation, c'est A sinus alpha t plus phi, phi étant la phase de départ. Voilà, Y de t, qui est l'élongation, bien sûr, en fonction du temps. C'est le signal en fonction du temps. Mais c'est A sinus oméga t plus phi. Et comme oméga, c'est une vitesse constante, il vaut 2pi sur t, mais c'est 2pi sur t plus phi. Et là, où on peut mettre avec la fréquence 2pi ft plus phi. Et là, vous avez le signal, voilà, de l'oscillateur harmonique simple. Alors maintenant, bien sûr, ça c'est en sinus. Et maintenant, je vais mettre, faire côtoyer le sinus et le cosinus. On peut prendre un sinus ou un cosinus dans les signaux. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors, comment on va faire? Alors, je vais reprendre cette petite théorie, mais voilà, un petit peu changer de petites choses. Voilà, je reprends un cercle avec un centre haut pour lequel on va dire, on a un disque, on va considérer un disque tournant à une vitesse, comme je vous l'ai dit, constante. Alors la vitesse, comme je l'ai dit, c'est 2pi sur t, ou si vous voulez, c'est 2pi fois f. Alors on va considérer il tourne autour d'un centre haut, à vitesse constante, dans le sens, on va dire, inverse des aiguilles du monde, c'est-à-dire dans le sens anti-horlogique. Voilà, ça, on a le disque qui tourne à partir de l'axe. On a un axe ici haut qui sort du plan, c'est un axe qui sort du plan. Voilà. Et on va considérer, bien sûr ici, si on considère que on commence avec un poids à 0 à l'instant t égale 0, ça c'est le A en T0. Alors je rappelle que T0 c'est T à 0 secondes. Voilà, et puis on va mesurer, enfin on va chercher le A de T. Enfin, on aura une position A de T, une position angulaire A de T en fonction du temps. Et donc on va dire que si le disque qui va tourner autour de l'axe O effectue, on va dire, n tours par minute. Voilà, effectue n tours par minute. Mais n tours par minute, c'est n tours par seconde. Alors je rappelle que la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Attention que ici, c'est n tours par minute. Alors une minute, c'est 60 secondes. Pour revenir dans le système MKSA, n tours sur 60 secondes. Voilà, donc on a un tour. Alors, la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde, c'est-à-dire dans ce cas-ci, c'est n sur 60 cycles par seconde. Ou si vous voulez, c'est n sur 60 Hertz. Voilà. Et donc, la vitesse angulaire, elle vaut 2pi f, ou si vous voulez, 2pi sur t. Et donc, ce sera 2pi n sur 60. La fréquence c'est n sur 60
Et donc c'est c'est 2 pi n sur 60. Voilà la vitesse angulaire. 2 pi n sur 60. Je l'ai, la vitesse angulaire, j'ai. Bon. La vitesse angulaire, je l'ai. Donc ça veut dire que dans ce cas-ci, le point A, si je prends un point A ici quelconque, mais il va revenir à la même position durant un intervalle de temps qui est T. Voilà, c'est la période, c'est un intervalle de temps régulier qui est constant. Et donc, si on devait projeter ça sur un axe Y, comme je l'ai dit, on a un phénomène harmonique sinusoïdal, voilà, qui va donner les différentes positions. Ici, ça va être donné en sinus. Hein. Alors, par exemple, si vous voulez l'avoir en sinus, bon, je mets un curseur qui est l'amplitude, un curseur qui est le centre du cercle. Voilà, donc je vais mettre deux curseurs. Là, je positionne le cercle, voilà, un endroit bien précis. Je peux le positionner où je veux, hein, c'est pas un problème. Voilà. Alors je mets un point A qui est l'amplitude maximale, l'amplitude minimale. Voilà. J'ai un point C qui est le centre du cercle qui se trouve en B0. Voilà, je mets un segment AB. Et ça, c'est bon, j'ai déjà là où va se trouver l'oscillation. Attention qu'ici j'ai bougé à quelque chose. Voilà, et donc je mets un point H sur l'axe, je crée la droite. Voilà, c'est H. Voilà, ça c'est l'axe OX. Vous avez compris que c'est l'axe OX. Bon, j'ai le segment qui montre le rayon tournant, voilà, avec voilà, l'arc. Ici, il est plutôt donné en degrés. Hein. C'est plus, voilà, c'est plutôt l'angle. C'est plutôt l'angle, parce qu'il est en degrés. Alors, le sinus, le voici. Et la fonction sinusoïdale, la voilà. Alors, si je veux qu'elle commence en zéro, bah, je préfère mettre ceci. Et là, vous voyez le mouvement. Enfin, ici, c'est vrai que je ne dois pas faire bouger l'endroit. De toute façon, l'endroit, on s'en fout, hein, où il se trouve. C'est toujours le même phénomène vibratoire. Mais, ce qu'il y a, je vais le mettre dans un endroit. Voilà, on va le fixer ici. Le B, il ne doit pas bouger. Le B ne doit pas bouger. Ce que je dois faire bouger, c'est uniquement on va regarder après ça. Voilà. Le B, il ne doit pas bouger. Hein. Voilà. Et là, vous voyez que on a la position du point G, bon, qui est donnée par une sinusoïde. Hein. Voilà, c'est une sinusoïde. Donc, on a bien un phénomène vibratoire harmonique de type sinusoïdal. Je vais augmenter la taille du cercle. Reculer un petit peu à gauche. Voilà. Donc là, c'est un sinus. C'est un sinus. Voilà, ici, c'est une fonction sinusoïdale. Bah, en inverse, j'ai mis un moins. J'ai mis moins A sinus. Bon, je peux mettre un A sinus. Bon, on va mettre ça comme ça.
Ça, je vais faire un petit réglage. Voilà. Ah, c'est plutôt ça. Donc vous voyez que c'est tout du sinus. On a tout du sinus. C'est tout du sinus. Pourquoi? Parce on projette le point, qui est le point, je vais aller chercher ce point-là, qui est le point D. On projette le point D, voilà, sur l'axe OY. Sur l'axe OY. Alors, comment avoir un cosinus? Bon, le cosinus, ça va donner un décalage de pi demi, ça vous le savez très bien au travers de la trigonométrie. Voilà, on va voir ceci, hein, c'est décalé de pi demi. Voilà, c'est juste ça. Bon, maintenant, comment l'avoir? Mais c'est faire une projection non plus sur l'axe des Y, mais sur l'axe des X. C'est ce que je vais faire tout de suite. Ben, je vais aller chercher pour ça le cercle trigonométrique. Enfin, bien sûr avec une certaine forme d'amplitude. C'est le cercle trigonométrique démultiplié par un facteur proportionnel qui est A. Alors on a ceci. On va mettre ça comme ça. Donc on a dit qu'on tournait en vitesse en sens antéologique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et attention, la vitesse elle est constante qui vaut 2π sur t. Alors la vitesse ici elle est constante. Hein. N'oubliez pas, c'est 2π f, vitesse égale constante, mais c'est aussi, comme j'ai dit, qu'il tournait à n tours par minute, on va dire que c'est 2π n sur 60. Voilà, radian par seconde. Hein. Radian par seconde. Alors seconde, ça peut être s, tout court. Voilà la vitesse angulaire qui est constante ici. Tout ça concerne la vitesse angulaire, qui est constante. Alors maintenant, sachant cela, ça c'est aussi une vitesse. Hein. C'est une vitesse donnée en tours par minute. Donc tout ça c'est les vitesses. Alors, maintenant, je vais aller chercher ici un angle alpha, position O, M, M de T, X et Y. Alors, on sait bien que le point M, qui est ici, M de T, ben, il revient à la même position, au même état, après un temps T qui est donné par, dans ce cas-ci, 60 sur N. Parce que on sait bien que la fréquence, je vous ai dit que c'était N sur 60. Cycles par seconde. Maintenant, c'est N cycles par seconde. Voilà, et comme on a N tours par minute, mais on remet sur 60, sur une base de 60 secondes. C'est N tours par minute. Voilà. On a N tours par minute, ce qui fait N sur 60 cycles par seconde. Ici, j'ai considéré que j'ai N tours par minute. Je fonctionne en tours par minute. Pour la rotation d'un disque tournant autour d'un axe O. Donc, on a un mouvement mobile. M de t va parcourir des espaces égaux en temps égaux, mais sous forme d'un cercle. Donc, on a un mouvement, ce qu'on appelle un mouvement circulaire uniforme. Donc, comme je l'ai dit, un mouvement circulaire uniforme, ben justement, est propice pour avoir un phénomène, je veux dire, périodique. On a des changements d'état d'un système, tel que celui-ci revient à son état initial après des intervalles de temps réguliers. Effectivement, ici, la période ici, elle est régulière, puisqu'on a un oméga égale constante. Oméga égale constante. Voilà. Si oméga égale constante, ça signifie que t égale constante. Parce que oméga, c'est 2π sur t. Donc t est égal à oméga 2π sur oméga. Alors 2π étant constant, oméga étant constant, et donc la période est constante. Et donc on a un mouvement d'un point M qui est fonction du temps, c'est un phénomène périodique de période. T est égal à 60 sur N, et de fréquence, F est égal à N sur 60. N sur 60, cycle par seconde bien sûr. Ou Hertz,
n sur 60 Hz. Alors le point M parcourt un angle de 2π en un temps t égale 60 sur n, parce que voilà, donc on a, pour trouver la vitesse angulaire, ben, c'est facile, bon, on fait un tour, on regarde pour un tour on a 2π, il suffit de trouver pour un tour et puis on a tout, 2π sur t. Mais comme t, on a ici, on fait tourner à n tours par minute, et donc t c'est 60 sur n, donc c'est 2n sur 60. 2πn sur 60. Voilà, on va dire la vitesse angulaire constante. Qui est en radians par seconde. Hein. C'est 2πn sur 60 radians par seconde. Elle est plus en tours par minute, puisqu'elle est donnée en radians. Elle est plus donnée en tours par minute. Elle est donnée en radians par seconde ici. Alors, cette nouvelle grandeur, oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation. Oméga, c'est la pulsation. C'est la pulsation. Cette nouvelle grandeur qui est caractérisée, qui caractérise le phénomène, on va dire, périodique simple, un phénomène périodique simple, et elle est reliée aux autres grandeurs par la t, par la période et par la fréquence. Il y a une relation période, vitesse angulaire ou pulsation. Donc T, pulsation, F, pulsation. Et nombre de tours, pulsation aussi. Hein. Et bien sûr, F, pulsation. Donc il y a une relation oméga est une fonction de T, voire de F. C'est une fonction de la fréquence, une fonction de la période. La pulsation est dépendante du phénomène périodique. Alors, c'est pas toujours un cercle qui tourne, hein, je vous le dis tout de suite. Dans ce cas-ci, c'est le phénomène périodique. Vous voyez que c'est G, c'est comme si on avait un ressort qui part de sa position de repos qui est en haut, et voilà, qui effectue une montée-descente. Hein. Donc là, on ne parlera pas d'un objet tournant. C'est ça qu'il faut faire attention. Il faut faire abstraction aussi d'un cercle. Ici, je le présente avec un cercle. Ouais, un petit instant. Si je fais une copie d'écran. Voilà. Ici, c'est présenté avec un cercle. Voilà. On présente le phénomène périodique avec un cercle. Et avec, bien sûr, une sinusoïde ou une cosinusoïde. Mais sachez que, bon, si vous prenez un ressort, on n'a pas un cercle. On a ceci. Le phénomène est décrit comme étant, voilà, l'élongation étant sinusoïdale. Bien que, ici, on a un phénomène qui est, voilà, un phénomène de va-et-vient, en fonction du temps. On a un phénomène en fonction du temps. Donc on a y de t. Alors il faut faire abstraction du cercle à ce moment-là. Il faut essayer de voir la chose. On parlera de pulsation, mais il faut voir la chose comme si on n'avait pas de cercle. Voilà, alors, comme si, parce qu'il n'y a pas de cercle quelque part. Voilà. Mais on aura une élongation, y de t est égal à a sinus oméga t plus phi. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, on va avoir un phénomène vibratoire sinusoïdal. De type sinusoïdal. Donc le signal est sinusoïdal, c'est ça que je veux dire. Alors qu'on n'a pas forcément, je veux dire, de cercle, hein, mais on peut voir ça comme un cercle tournant. Voilà. Donc on peut faire l'analogie. On peut, voilà, on a un système équivalent à, on va dire ça comme ça. On a un système équivalent à un cercle tournant. Donc l'oscillateur qui est ici harmonique parce qu'il fournit un signal sinusoïdal harmonique. Voilà, parce qu'il fournit un signal sinusoïdal. Voilà. Voilà. Bon, peut-être vu comme un cercle tournant. Donc c'est un équivalent. C'est un équivalent. L'équivalent est un cercle tournant. Et donc, son élongation, le y en fonction du temps, est une sinusoïde. Alors ici, je vais vous montrer qu'on peut avoir aussi une cosinusoïde.
c'est l'étude de ma démarche que je suis en train de faire. Donc pour ça, je vais reprendre de nouveau mon cercle. Bon, il y a derrière ça se cache un cercle trigonométrique, mais simplement, un cercle trigonométrique, c'est voilà, compris entre moins 1, 1. Alors que ici, l'élongation est compris entre moins tt, moins a moins a. Donc on aura un maximum en a. Voilà. Donc, le y de t est compris entre moins a, qui est l'amplitude. Alors, le cercle trigonométrique, ben, il est compris les valeurs trigonométriques, on va dire les valeurs trigonométriques, c'est plutôt le cercle. Le cercle, ses valeurs sont comprises entre moins 1, 1. Alors, comment fait-on? Si vous mettez sinus oméga t plus phi, ben là, il est compris entre moins 1, 1. Mais maintenant, si vous mettez a sinus oméga t plus phi, là, il sera compris entre moins a et a. Et donc, là, on aura une élongation qui sera comme ceci, sinusoïdale. Si je fais une projection, c'est-à-dire par rapport à une vue comme ceci, y de t est égal à a sinus oméga t plus phi. Donc, le mouvement qui est le mouvement du point M à l'instant t, ben, sera donné par, on va dire, peut-être décrit par des projections. Alors, justement, les projections, deux possibilités, soit sur OX, soit sur OY. Alors, ici, dans ce cas-ci, j'ai projeté sur OY. Or, vous savez très bien que OY, c'est sinus alpha. Bien sûr, avec un A devant, parce que je vous ai dit que on n'est pas compris entre moins 1, 1, mais moins A, A. Donc, on aura A, moins A. Donc, A sinus alpha. Maintenant, la projection, c'est bien un sinus, hein. Voilà. Et là-bas, ce sera, bien sûr, sur l'axe, une projection ici. Pour avoir un phénomène vibratoire, ici, j'aurai un axe qui sera... enfin, le phénomène vibratoire, je vais projeter suivant... Voilà, donc on aura toujours... Là, on va être compris entre A et moins A. Donc, le phénomène vibratoire va vibrer comme ceci. Avec une position d'équilibre qui serait ici l'origine ici en Y. On aurait une origine ici. Alors que là-bas, ici on a une origine en X. Ah, bien sûr, vous avez compris que c'est 0, 0. On a le O, 0, 0. L'origine ici, en haut, il est là. Donc ici, je mettrai le O en Y, le O en X, enfin le 0 en Y, et le 0 en X qui donne le point O, 0, 0. Donc on a toujours une position d'équilibre. En quelque sorte, on projette sur l'axe ici des X. Donc vous avez le cosinus de alpha t, bien sûr avec un A. Ou sinon vous projetez sur l'axe ici, ou celui-là, parce que c'est la même chose, hein, c'est la même projection. Voilà. Ou alors vous projetez soit en X, ici. Ben, quand je dis en X, c'est ceci, jusque là-bas, bien sûr. Hein. Et donc, c'est un peu la même chose que ceci. Donc, si vous projetez comme ceci ici, vous avez un cosinus. Alors ça, je peux projeter, si je décale l'axe, je le mets là. Là, c'est tout ce qui est décalage comme ça, c'est en cosinus. Tout ce qui est décalage, tout ce qui est projection ici sur l'axe, ici, c'est du sinus.
Ou alors si vous faites une projection aussi sur un axe décalé, c'est des sinus. Bon, l'axe, j'aurais pu le mettre de l'autre côté, hein. Je peux mettre où je veux l'axe de projection. En tout cas, c'est une projection. Et donc, si vous avez compris ça, ben, on a deux possibilités. Soit je projette sur Y, hein, ou un axe parallèle à Y. Alors, je vous rappelle que OY, il est là, l'axe Y. L'axe OX, bon, l'axe OY, il est ici. Enfin, ça c'est OX. L'axe OX et l'axe OY. Donc soit je projette en X ou en Y. Si je projette en Y, j'ai un sinus. Si je projette en X, c'est comme en trigonométrie, c'est la même chose, hein. C'est la même chose qu'en trigonométrie. Simplement ici, le cercle, on n'a pas un cercle trigonométrique. On a un cercle de rayon, voilà, qui va de rayon A, grand A, de rayon grand A. Et donc, le dessin de ça, bah, on va avoir une cosinus si on projette sur... donc, l'élongation va dépendre, va dépendre. Alors, si on a une projection sur OX, la projection sur OX, donc le mouvement du point M peut être décrit par ces projections sur les axes OX ou décalé par rapport à OX, hein, mais en tout cas parallèle à OX. Et on peut avoir une projection, des projections sur l'axe OY ou décalé, c'est-à-dire parallèle à OY. Alors à ce moment, les équations, ben, ils vont changer. Là, on va voir sur OX, x1 est égal à un rayon fois cosinus phi 1. Et là, on va voir y1 est égal à r sinus phi 1. Ah, donc, voilà, vous reconnaissez la trigonométrie là-dessus. Alors, x1, ça c'est la position bien sûr de m en point 1, à l'instant t1. Voilà, ben, on a x1, l'autre on aura y1. Ben, x1, si je dis que le rayon du cercle, c'est l'amplitude A, ben, j'aurai A cosinus phi 1. y1 est égal à A sinus phi 1 sur y. Alors, phi 1 peut être vu comme alpha. Bien sûr, c'est l'arc alpha à l'instant T1, plus s'il y a un déphasage de départ. Ici, c'est la même chose. A sinus alpha T1 plus un angle phi 1. Voilà, ça c'est les positions. Donc on peut avoir les positions, donc alpha. Bon, ça c'est l'angle de départ, mais généralement on prend phi égale 0. Hein. Alors à ce moment-là, vous n'avez plus de phi, vous avez juste A cosinus alpha T1. Et alors, bon, à ce moment-là, ce sera A cosinus oméga à l'instant T1 plus le phi de départ. Là, ce sera A sinus oméga T1 plus un angle de départ. Et maintenant, si vous le voulez, ça c'est pour une position, pour un point M1 donné. Maintenant, si vous voulez pour tout point, ben, vous pouvez l'avoir à tout instant T. Donc, sur OX, à tout instant, pour tout, quel que soit T, sur OX, on aura l'élongation qui est X de T. Voilà. Sur OY, l'élongation vaudra Y de T. Alors, l'élongation vaudra A, cosinus, sinus, oméga T, plus phi, plus phi. Voilà, c'est la même chose. Simplement, il y en a un, c'est un sinus, et l'autre, c'est un cosinus. Voilà. Et donc, ceci, c'est ce qu'on appelle la phase initiale. Hein. Voilà. Qui est en radian. Elle est donnée en radian. Et là, vous reconnaissez, voilà, alpha, fonction de t. Ou oméga est constant. Hein. Ça, c'est une constante. Je vous rappelle que oméga est constant. Alors, généralement, le phi, on peut l'appeler phi 0. Le phi 0, c'est la phase initiale. Il démarre avec une phase initiale qui est non nulle. Par exemple, c'est le phi 0. Donc, vous voyez bien qu'on peut étudier soit
suivant l'axe X, soit suivant l'axe Y, on peut avoir soit un cosinus, soit un sinus. Alors, on peut représenter bien sûr les fonctions, ces deux fonctions en fonction du temps, de la projection du point A, soit sur le OX, soit euh, sur OY. Et là, à ce moment-là, ben, vous avez les courbes adéquates. Hein. Par exemple, dans ce cas-ci, j'aurai, si j'ai le sinus, voilà, le sinus, là je vais retirer le cosinus, ça c'est le sinus. Maintenant, ça c'est la projection sur l'axe des Y, sur l'axe des X. Bon, il faudrait que je refasse le même travail, mais vers le bas. Là, à ce moment-là, j'aurai un cosinus. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse exactement le même travail. Bon, je pourrais le faire en arrêtant ceci. Ouais, il faudrait. Bon, je vais essayer de faire un traitement. Parce qu'on sait pas faire. On s'est fait une rotation. Voilà, ça serait quelque chose comme ceci, mais décalé. Alors, il faudrait faire un décalage. Bon, ça je pourrais le faire. On va effacer. Pour ça, il faudrait que je fasse une rotation de ceci. Puisque, bon, on va faire une rotation. Comment est-ce que je pourrais faire? Je peux dessiner une droite n'importe où. Perpendiculaire à ceci. Voilà, passant par 6. Voilà. Voilà, j'ai Y également à 6. Ensuite, je vais rechercher des tangentes. À ce cercle, 11 points. Non, c'est pas là qu'il me les fallait. En fait, c'est pas grave. Bon, je vais chercher l'intersection alors. Intersection avec ceci. Voilà, et je vais chercher une perpendiculaire. Une ici. Une là-bas. Voilà. Je vais chercher les intersections. Avec ceci et ceci. Voilà, et là j'ai le segment MN. Donc je peux retirer cette droite. Ah. Alors maintenant, je vais faire une rotation. De 90 degrés. Alors, petit instant.
Parce que la rotation, si on tourne dans le sens antéorologique, on va tester quelque chose. Rotation à 90 degrés. Ça veut dire que celui-ci il ira dans le sens horlogique pour celui-ci. Mais enfin bref, c'est pas grave. Rotation de celui-ci à partir de là il n'a pas pris. Rotation. L'objet c'est ceci. Il faut un point haut. Il a besoin d'un point haut pour faire une rotation. Voilà. Rotation de cette courbe par rapport au point haut de... Bon, je vais essayer moins 90. Voilà. Et alors je vais décaler. Voilà, donc je vais faire une translation de ceci, de là, jusque là. Voilà. Voilà. Bon, ben, en fait, ici, c'est comme si on allait dans le sens horlogique. Pour la, voilà, dans le sens horlogique. C'est comme si on allait dans le sens horlogique. Alors, ce que je vais faire ici, je prends une droite perpendiculaire passant... Non, c'est pas ça. Droite perpendiculaire à cette droite passant par D. Et aller chercher l'intersection entre celui-là et celui-là. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, si je devais regarder, je devais tout faire une rotation, ben, ça voudrait dire que, bon, on a une sinusoïde aussi, de l'autre côté. On a une sinusoïde aussi. Voilà. Mais par rapport au point D, elle décrit une cosinusoïde. Vous voyez que j'ai fait une rotation d'une sinusoïde, mais ça correspond à par rapport au point D à une cosinusoïde, puisque je fais une projection vers le bas, c'est-à-dire vers l'axe des X. Donc ça donne une cosinusoïde, mais en fait c'est une sinusoïde décalée de pi demi. C'est une sinusoïde décalée de pi demi. Alors, maintenant, à la place de mettre CD, je peux mettre un vecteur CD. Alors ça c'est... Voilà, là, si je mets un vecteur CD, ben c'est plus du scalaire, c'est du vectoriel. C'est plus une représentation scalaire, mais une représentation vectorielle. Donc, ce qui veut dire que, bon, la première des choses, la différence entre OX et OY, ben, c'est décalé tout simplement depuis demi. Alors, d'abord, je parlais de la représentation scalaire. Bon, comme c'est un phénomène vibratoire périodique, ben, c'est psi. Bon, ça, c'est du scalaire. Maintenant, si vous faites psi avec un vecteur, psi de t, comme je viens de le faire maintenant, ben, voilà.
Là intervient ce qu'on appelle les vecteurs de Fresnel. Hein. On a l'intervention des vecteurs de Fresnel. Alors maintenant, si on projette sur OX, comme je l'ai dit, si on est sur OX, on a x de t qui est égal à A cosinus oméga t plus phi 0. Maintenant, si c'est sur OY, c'est y de t est égal à A sinus oméga t plus phi 0. Mais la différence entre les deux, elle n'est pas, éloignée parce qu'un sinus et un cosinus sont complémentaires. Donc je peux dire que le x de t, je peux le représenter aussi en sinus. Je peux le représenter en sinus. Donc celui-là. Et l'autre, je peux le représenter aussi en cosinus. Hein. Bon, on peut s'amuser. Je veux dire, on peut faire ce qu'on veut. Je veux dire, ici, le x de t, je peux le représenter en cosinus. En sinus, je m'excuse, en sinus. Mais à ce moment-là, c'est oméga t plus phi 0 moins pi demi. Là, il y a un décalage de pi demi. Là, il y a un décalage de pi demi. Donc, là, c'est comme si on avait le signal décalé. J'ai fait une rotation de pi demi, mais c'est comme si on avait, bien sûr, ceci. Voilà. Là, il est en cosinus. Hein. Il est en cosinus. Donc, vous voyez qu'il est sinus et cosinus sont décalés de pi demi. On le voit tout de suite. Voilà, donc, vous pouvez travailler en. Ouais, attention qu'ici, c'est pas. Ici, j'ai pris moins A. Un petit instant, je vais changer ça parce qu'il faut mettre A. Parce que là, il démarre en bas. Pour x égale 0, le cosinus il vaut moins 1. Alors que le cosinus il vaut 1. Donc, on a moins A. Je vais le changer tout de suite. C'est A cosinus. Voilà, c'est ça. Là, il y a un décalage de pi demi. C'est bon. Donc, vous pouvez vous amuser à mettre soit en sinus soit en cosinus, il n'y a pas de problème. C'est pas, voilà, la fonction trigonométrique qui va poser problème. Hein. C'est pas ça. Du moment que vous avez les paramètres oméga, t, phi 0, etc. Je veux dire, c'est pas. Vous pouvez passer d'un sinus à un cosinus. C'est pas un problème. Ou d'un cosinus à un sinus. Parce que on a un décalage de pi demi entre les deux. Et donc ici, j'ai mis sous forme de vecteur. C'est un vecteur qui tourne à vitesse constante. Dans le sens, on va dire, inverse des aigus d'une montre. Dans le plan OX, OY. Et donc, la représentation ici, qui est une représentation vectorielle, qui est appelée représentation de Fresnel, mais ici, la représentation de Fresnel représente, bien sûr, représente très bien un phénomène périodique sinusoïdal, ou cosinusoïdal, bien sûr, ben, il définit complètement le phénomène. Le vecteur de Fresnel définit complètement le phénomène vibratoire. Alors ça, je modifie le A. C'est juste le A qui est modifié. Là, je peux modifier. Bon, peu importe. C'est pas parce qu'il se décentre le cercle, ça change quelque chose. Hein. Le cercle, je peux le mettre où je veux.
Je vous remercie.